Bonjour à tous et soyez les bienvenus à cette formation virtuelle organisée par le groupe international Ecobank et la firme Google. Merci de vous être connectés si nombreux. Je suis Bruno Brousse de l'Académie Ecobank et je serai votre modérateur pour cette séance d'aujourd'hui. Cet événement est dédié aux PME à travers toute l'Afrique et a pour thème comment bâtir une forte présence digitale pour votre PME. En ces temps difficiles où nous sommes affectés par la pandémie du Covid-19 et ses effets sur nos organisations, nous essayons de faire le mieux pour capitaliser sur nos infrastructures et sur nos capacités d'intervention en termes de formation digitale. Et ceci pour être le plus proche de vous. Pour rappel, la séance que nous sommes en train de tenir avait sa version anglaise il y a une semaine, le 19 juin. Et pas plus tard qu'hier, le 25 juin, nous étions également avec vous, chers clients et partenaires, pour solliciter auprès de vous des commentaires et recommandations pour redynamiser les PME actuellement dans ces temps de crise et solliciter le levier non financier pour cette redynamisation. Alors aujourd'hui, notre panel de haut niveau qui nous accompagnera est composé de Madame Joséphine Anan-Ankoma, directrice exécutive de la Banque commerciale pour le groupe Ecobank. Bonjour Joséphine. Bonjour Bruno. Il est également composé de Ezana Raswork, PDG d'Africa 118, plateforme digitale panafricaine de services digitaux et marketing adressée aux PME africaines. Bonjour Ezana. Oui, bonjour Bruno. Et bien entendu, notre partenaire Google, représenté par Claude Blatter-Hendel, responsable marketing des PME Afrique subsaharienne pour Google. Bonjour Claude. Bonjour. Très bien. Notre séance se déroulera autour des points suivants de l'ordre du jour. Une allocution rapide de notre directrice exécutive qui sera suivie des présentations sur Google My Business d'une part et Google Ads de l'autre. Enfin, nous aurons une séance de questions-réponses et la clôture sera encore réalisée par Madame Anan-Ankoma. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Joséphine pour son mot d'introduction. Joséphine. Merci Bruno et bonjour chers clients et partenaires et merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Le Covid-19 transforme rapidement les comportements des consommateurs et des commerçants. Cette pandémie a tout bouleversé, de notre façon de travailler et nos échanges avec nos proches, à nos achats et nos modes de paiement. Nous sommes convaincus que ces modifications des comportements de consommation et des préférences de paiement que nous avons observées ces derniers mois s'inscriront dans la durée. Davantage de consommateurs optent pour le commerce électronique pour l'achat de biens et services. L'inquiétude des consommateurs sur la possibilité de transmission de COVID-19 avec la manipulation d'argent en espèces a conduit à une augmentation des paiements sans contact. Alors que le consommateur passe des achats en boutique au commerce électronique, la capacité des commerçants de développer leur présence en ligne et d'accepter le paiement numérique est plus en plus essentiel. Le partenariat Ecobank Google reconnaît cette nécessité urgente. Nous exploitons donc nos capacités communes pour vous proposer une excellente opportunité de numériser et développer vos activités. Notre solution vous offre une meilleure visibilité de votre entreprise grâce à une présence numérique obtenue au moyen d'un outil en ligne renommé Google My Business et Google Ads. Un profil d'entreprise en ligne qui vous fait apparaître sur la recherche Google et Google Maps, vous permettant de faire connaître votre entreprise à travers le monde.
Nous vous donnons aussi une possibilité d'une large clientèle avec laquelle vous pouvez interagir tout le temps, tous les jours. Un site web commercial Google gratuit pour présenter vos activités en ligne de manière professionnelle. Nous vous offrons EcoBank Pay, notre plateforme d'encaissement numérique propriétaire, qui vous donne la possibilité de recevoir des paiements sans contact et sans espèces. EcoBank OmniLite, notre plateforme de banque en ligne dédiée aux opérations bancaires courantes des PME. Comme pour tout bouleversement, cette pandémie marque le début d'une période de risques et d'opportunités. Les entreprises qui savent s'adapter et diriger demeureront florissantes. EcoBank, en partenariat avec Google, est résolu à jouer un rôle pour vous aider à faire évoluer vos pratiques. Je vais à présent laisser la parole à Claude, responsable marketing de PME Afrique subsaharienne chez Google. Je me réjouis à l'idée de passer un moment agréable avec vous. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup pour l'introduction, Joséphine. Je m'appelle Claude Blatter-Hendel et je travaille dans l'équipe des petites et moyennes entreprises chez Google et je suis basé en Afrique du Sud. J'ai le plaisir de participer dans ce webinaire en partenariat avec EcoBank et Afrique 118. Depuis 21 ans, la mission de Google est d'organiser les informations et de les rendre universellement accessibles à tous. Et maintenant, plus que jamais, nous voulons aider des petites et moyennes entreprises à développer une présence numérique et la trouver par leurs clients. Et pour ceux qui ont déjà une présence en ligne, nous voulons aider qu'elle est optimale. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles nous travaillons avec EcoBank et Afrique 118 pour garantir que nous soutenons leurs clients pendant cette période. Aujourd'hui, vous allez découvrir 2 produits Google. Le premier s'appelle Google My Business, un profil d'entreprise qui peut inclure un site web gratuit. Google My Business vous aide à apparaître sur le moteur de recherche Google et Google Maps. Le deuxième produit, c'est Google Ads, un outil pour vous aider à être trouvé. Nous espérons que vous profitez bien de ce webinaire et on vous encourage à poser des questions dans le chat. Une fois la session terminée, contactez votre partenaire commercial EcoBank pour les prochaines étapes. Super. Je pense qu'on peut commencer. Bruno, à toi. Excellent. Merci, Claude. Je pense que nous allons passer la parole maintenant à Ezana pour sa présentation. Ezana, à toi. Parfait. Merci, Bruno. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Ezana Raswork. Je suis le président de Africa 118. Comme Claude vient de le mentionner, on est un partenaire de Google. On a été retenu par EcoBank et par Google pour aider les clients d'EcoBank à vous prévaloir de l'offre de services de Google. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Google My Business. Et vous allez voir que c'est une façon très simple et efficace pour vous d'avoir une présence en ligne et aussi c'est gratuit. Donc, dans les 10 prochaines minutes, ce que je veux faire, c'est partager avec vous qu'est-ce que c'est, comment ça marche et comment vous prévaloir de ce service. Donc, à la base, Google My Business, c'est un profil d'entreprise qui va vous permettre d'avoir une présence sur Google Search et Google Maps. Donc, c'est les 2 plateformes les plus populaires sur la planète. Donc, il y a plus d'1 milliard de personnes qui recherchent sur Google Search, plus d'1 milliard sur Google Maps. Donc, c'est vraiment là où il faut être. Et récemment, dans le profil de Google My Business, Google vient d'ajouter la façon d'obtenir un site web, donc un créateur de site web. Donc, si vous n'avez pas de site web, c'est une façon très simple pour vous d'avoir un site gratuitement. Donc, en tant que consommateur,
Je suis sûr qu'on a tous fait une recherche sur Google. Donc, si on recherche quelque chose, donc un salon de coiffure, peut-être pas le meilleur exemple pour moi, peut-être pour ma femme, mais je ne sais pas. Si on cherche un restaurant africain, on reste un magasin d'alimentation. Donc, quand on fait cette recherche, donc dans ce cas de figure, ça va être pour un magasin d'alimentation, on va retrouver ici à droite des points rouges. Ces points rouges, donc Pick and Pay. Donc, ce point rouge, où c'est indiqué l'entreprise, et à gauche, ici, vous allez voir les entreprises qui sont disponibles. Donc, c'est un supermarché avec les heures d'ouverture, comment y arriver. Cette offre de service-là, vous ne saviez peut-être pas le nom avant cette session de formation, ça s'appelle Google My Business. Donc, on l'a tous vu. Donc, si vous pouvez voir mon écran, donc en fait, on est arrivé à la partie importante, donc c'est très bien que vous puissiez voir ici. Donc, si on fait cette recherche que vous indiquez sur le moteur Google, vous allez voir ces points rouges que je mentionnais. Ça, c'est Google My Business avec les résultats qui sont ici en bas à gauche sur l'écran. Donc, on cherche dans cet exemple Woolworth. Donc, en tant que consommateur, on va savoir que si on trouve un profil qui est complet, donc c'est un restaurant, je vois les photos, je vois le menu, je sais qu'ils sont ouverts, surtout dans cette période de COVID-19. Si je vois tous ces éléments-là, je vais plus aller vers les entreprises qui ont un profil qui est complet par rapport à celui qui ne l'est pas. Donc, ce choix est important. Donc, ce que l'on voit, on peut mesurer cela. Donc, un profil qui est complet va augmenter la probabilité. Donc, les chances qu'un client va choisir cette entreprise augmentent de 29%. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est très important d'avoir un profil Google My Business avec des informations qui sont claires et complètes, parce que ça se traduit directement par une augmentation des clients qui viennent chez vous, donc pour profiter de vos services. Ce chiffre est de 29%. Et c'est une façon très simple pour vous d'augmenter votre achalandage en ligne et idéalement vos ventes ou l'augmentation des clients chez vous. Donc, on sait ce que c'est. Donc, c'est ce profil qu'on vient de décrire. On sait pourquoi c'est important avec 1 milliard de personnes qui recherchent sur Google Maps, par exemple, d'avoir un profil complet va augmenter les chances que les clients vont venir chez vous. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour aller chercher ces clients? Il y a 3 éléments importants à retenir. La première, c'est se démarquer. Donc, démarquer, je viens de le mentionner. La façon de se démarquer, c'est avoir un profil riche. Donc, expliquer, décrire notre entreprise, qu'est-ce qu'on offre comme service, mettre des photos. Ici, on voit en bas à gauche ici, le fait d'ajouter son numéro de téléphone. C'est important pour que les clients puissent nous appeler. Les directions, donc où est-ce que se trouve notre restaurant? Parce qu'il y a beaucoup de clients qui vont venir sur Google Maps et vouloir savoir comment venir chez nous. Donc, indiquer exactement où se trouve votre restaurant serait important. Et avec tous ces éléments-là, on va voir que ça augmente les chances que les clients vont venir chez nous. Donc, premier élément, c'est de se démarquer. Deuxième, c'est de s'engager avec cette clientèle-là. Donc, sur ces clients, il y en a quelques-uns qui vont nous appeler. C'est important de répondre. Il y en a d'autres qui vont vouloir nous envoyer des messages. Par messagerie. Donc, pouvoir interagir avec cette clientèle, c'est important. Et troisième élément ici, c'est de mesurer. Donc, avec Google My Business, il y a une console très simple qui va nous permettre de voir combien de clients sont venus faire une recherche. Combien de clients, comment est-ce qu'ils ont trouvé notre restaurant, par exemple? Est-ce qu'ils ont tapé éléphant d'or ou est-ce que c'est cuisine africaine? Donc, on va pouvoir savoir comment est-ce qu'ils nous ont retrouvés pour aussi mieux assurer que notre profil réponde aux demandes que les gens font. Donc, ça, c'est les 3 éléments qui sont importants pour avoir un profil qui soit porteur. Donc, ensuite, on va vouloir savoir comment. Donc, on sait que le quoi, c'est ce profil qui est sur Google Search, Google Maps,
c'est très simple. Deuxième élément, on sait pourquoi c'est important d'être là parce qu'il y a beaucoup de clients qui vont venir nous chercher. Alors, le comment? Le comment, c'est très simple, au fait. Donc, on va aller sur business.google.com. Bruno vient de mentionner qu'on va partager toutes ces informations avec vous, donc l'adresse à laquelle il faut aller compléter votre profil. Donc, si on va sur business.google.com, on va voir ici qu'il y a une façon de gérer maintenant. Donc, on va rentrer là-dedans. Ensuite, le moteur va vous poser quelques questions très simples. Donc, pour bien pouvoir vous démarquer, vous pouvoir compléter votre profil. Donc, on va vous poser quelques questions, par exemple, le nom de l'entreprise. Donc, c'est ça, quel est le nom que les utilisateurs, vos clients vont rechercher, et d'autres informations pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter. Donc, la catégorie de service, est-ce que c'est un restaurant, magasin d'alimentation, donc questions comme ça. L'adresse, donc où est-ce qu'on peut venir vous retrouver. Le numéro de téléphone, très, très important pour que les clients puissent vous contacter. Donc, on va remplir ça à l'intérieur du moteur ou du formulaire. Et ensuite, on va vous poser des questions sur est-ce que vous avez un site web. Donc, si vous avez un site, vous avez marqué le nom de domaine du site. Si vous n'avez pas de site, c'est là où on vous disait qu'il y a un site qui est offert gratuitement. Donc, au lieu de marquer qu'on a un site, on va marquer ici « Créer gratuitement un site web ». Et ça, c'est l'option qui vous est donnée d'avoir un site qui est gratuitement fourni par Google. Donc, une fois qu'on a complété ces informations, donc le profil, là où on se trouve, on a fini. C'est très simple. Donc, ça va vous prendre quelques minutes. Et le profil est complet. Maintenant, on va passer à une étape très importante qui est l'étape de la validation. Donc, valider, c'est très important parce que ça indique à Google que c'est un profil qui est légitime. Donc, c'est un profil qui est fourni par le propriétaire ou quelqu'un de responsable de votre entreprise. Pour valider votre profil, il y a plusieurs options. On va vous recommander très fortement de faire valider plus tard. Vous allez voir ici en bas, donc il y a l'option de valider plus tard. La raison pour cela, c'est que les autres options, donc le courrier postal, ça ne fonctionne pas très bien dans beaucoup de pays africains. Et c'est une des raisons pour laquelle on fait cette formation et une des raisons qu'on offre nos services aux clients d'EcoBank, c'est vous offrir cette option de valider votre profil. Et on va vous expliquer comment faire. Donc, vous allez indiquer ici, je vais valider plus tard. Et très simplement, vous allez nous contacter. Donc, google.africa118.com. Donc, encore une fois, après cette formation, on va partager toutes ces informations avec vous. Mais une fois que vous avez complété le profil, vous voulez valider, vous nous contactez. Et nous, on va s'assurer de faire le reste. Donc, on va valider votre profil, assurer qu'il soit bien sur les deux plateformes Google Search, Google Maps. Et aussi vous envoyer une invitation pour gérer votre profil. Donc, on sait que c'est très important pour pouvoir interagir avec votre clientèle. On va vous envoyer une invitation pour gérer votre profil. Donc, on a complété le profil, on l'a validé. Je reviens sur le fait que c'est important de vous démarquer et de vous engager avec cette clientèle. Donc, et on a indiqué qu'à l'intérieur de l'offre de service Google My Business, il y avait la possibilité de vous prévaloir d'un site web. Donc, c'est une des façons de se démarquer. Donc, il y a un créateur de site web à l'intérieur de Google My Business qui est très simple. Ça va vous prendre 10 minutes. Vous allez créer votre site. Vous pouvez le modifier. Donc, regardez, est-ce que vous êtes content avec le résultat avant de le publier. Et à l'intérieur de votre profil Google My Business, vous allez voir à l'intérieur du profil à gauche en bas, il y a l'option de créer un site web qui va ouvrir le créateur de site web. Vous allez rentrer les informations. Si vous avez des photos, vous allez les ajouter aussi. Et très simplement, à l'intérieur de 10 minutes, vous allez pouvoir obtenir un site web. Donc, très simple, prêt à partir, une façon de
montrer une vue professionnelle, une présence en ligne professionnelle à votre clientèle. Donc, ça, c'est la partie site web à l'intérieur de Google My Business. Il y a aussi une fonctionnalité ou des fonctionnalités que vous allez pouvoir voir, donc doucement, ce n'est pas compliqué, pour interagir aussi avec votre clientèle. Donc, l'habilité de faire des posts. Un post, on sait ça par les médias sociaux. Donc, si on a un restaurant et on offre le brunch le dimanche, donc on peut dire à tout le monde, ce dimanche, il y a un brunch ici, c'est la fête des mères, donc on a une offre spéciale pour la fête des mères, si c'est un magasin aussi. Donc, faire des posts pour pouvoir informer votre clientèle sur ce que vous avez de nouveau, c'est très possible à l'intérieur de votre profil Google My Business. Aussi, de pouvoir répondre ou d'interagir avec votre clientèle. Donc, il y a des gens qui veulent appeler, d'autres messages qui veulent vous envoyer des messages par messagerie. C'est aussi un des éléments de l'offre de service Google My Business qui est très simple à utiliser, qui va être disponible. Une fois que vous avez accepté votre invitation, vous allez aussi downloader ou télécharger l'application Google My Business et à partir de cette application, pouvoir interagir avec votre clientèle. C'est très simple, c'est très efficace et c'est gratuit. Donc, si vous avez des questions, on est toujours là. Donc, le service à la clientèle EcoBank, nous aussi comme support, on sera là, donc google.africa118.com. Donc, j'espère qu'avec cette présentation, vous avez compris ce que c'est Google My Business, pourquoi c'est important d'être là, comment participer. Et toujours une fois, on va vous partager ces informations après cette session. Donc, je vous remercie. Et avec cela, je passe la parole à Bruno. Merci Ezana pour cette présentation. Et je vais maintenant passer la parole à Claude. Mais avant, je vais tout simplement dire à nos participants qui peuvent continuer de poser des questions parce que nous allons les prendre juste après, dans la séance des questions-réponses. Claude, à toi. Super, merci beaucoup. Merci à Ezana aussi. Merci pour les informations sur Google My Business. Donc, moi, je vais parler un peu des Google Ads. Donc, je vais donner une petite introduction à des Smart Campaigns. Donc, gérer une entreprise, c'est déjà un emploi à temps plein. Donc, promouvoir votre entreprise en ligne ne devrait pas l'être. Et c'est la raison pour laquelle on a introduit les Smart Campaigns. C'est un procès beaucoup plus simple à gérer vos campagnes Google Ads. Donc, pour tout le monde, pour vous, si vous avez déjà des Google Ads, si vous en utilisez déjà, vous pouvez juste créer une nouvelle campagne, choisir votre objectif, et puis là, vous voyez l'option de la Smart Campaign. Vous pouvez dire quelle action vous voulez que la campagne se focus. Donc, est-ce que vous voulez des appels, des visites dans le magasin ou des gens qui visitent votre site web? Pour tout le monde d'entre vous que vous n'avez pas encore un compte Google Ads, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller sur google.com/ads et puis je vais vous montrer maintenant step by step comment vous pouvez faire une campagne Google Ads Smart Campaign. Donc, si vous n'avez jamais fait de la publicité Google, vous rentrez directement dans la Smart Campaign, en fait. Donc, ça, c'est nouveau. Il y a moins de choses à choisir. Le système le fait plus possible pour vous, le fait plus possible pour vous. Donc, vous pouvez choisir au premier step, vous pouvez choisir votre nom de l'entreprise. Vous pouvez choisir le site web. Donc, si vous avez plusieurs entreprises, vous pouvez choisir, vous pouvez faire différentes Smart Campaigns, par exemple. Au premier step, aussi partie du premier step, c'est vous pouvez choisir où vous voulez monter votre pub. Donc ici, par exemple, on a dit Nairobi, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez choisir un pays, vous pouvez choisir plusieurs pays, vous pouvez choisir une ville, même un. Vous allez voir à droite combien de gens recherchent par mois dans l'endroit que vous avez choisi. Après avoir choisi votre nom de l'entreprise, votre site web que vous voulez utiliser, et puis où vous voulez montrer votre publicité,
vous pouvez choisir vos mots-clés. En fait, vos publicités, elles apparaissent aux gens quand ils tapent le mot-clé. Donc, c'est à vous de dire. C'est à cause de ça que ça marche normalement très, très bien pour les entreprises. Parce que c'est à vous de choisir. Vous pouvez déjà mettre votre marque, par exemple, comme thème. Vous pouvez mettre ce que vous faites. Ici, on a fait l'exemple avec créer un site web, par exemple. Et ça pourrait être quoi que ce soit. Et après, directement à droite, de nouveau, vous voyez combien de personnes cherchent maintenant, on avait choisi Nairobi, combien de personnes à Nairobi cherchent de créer un site web, par exemple. Donc, peut-être exactement ce que vous offrez. Donc là, vous pouvez vraiment mettre les sujets, les choses qui correspondent à votre entreprise. Et vous voyez aussi dessous, il y a des suggestions. Donc, vous pouvez mettre ce que vous savez, vous connaissez votre entreprise le mieux. Donc, vous pouvez mettre ça dedans, les mots-clés qui sont bien pour vous. Et puis, Google va aussi suggérer ce qui pourrait encore être intéressant pour vous. Donc, choisissez ce qui est important pour vous. Et puis, à droite, vous voyez combien de personnes sont recherchées dans les mots-clés que vous mettez dans les thèmes. Après ça, vous pouvez choisir comment votre pub apparaisse. Donc, qu'est-ce qui est le titre? Qu'est-ce qui est le texte? Et puis, comme vous savez, si vous tapez un mot-clé, les pubs apparaissent tout en haut. Donc, c'est à vous de dire qu'est-ce que vous voulez avoir comme titre, qu'est-ce que vous voulez avoir comme texte, et puis qu'est-ce qui sont les avantages de votre entreprise? Pourquoi un client devrait choisir vous, par exemple? Donc, c'est très, très important que vous remplissez ça à 100% au maximum possible. Aussi, ça prend plus de place, donc les gens vont aussi voir une plus grande annonce. Donc, normalement, ça marche très, très bien si vous remplissez à 100%. Et dites aux clients pourquoi choisir vous, quels sont vos services et quels sont vos produits. Vous voyez qu'on a déjà fait le step 1 et puis le step 2. Donc, c'est super simple, c'est super facile. Au step numéro 3, vous choisissez votre investissement. Donc, combien vous voulez investir pour du nouveau client. De nouveau, vous allez voir combien de gens vous pouvez atteindre. Donc, le premier step, c'était votre nom d'entreprise, votre site web. Le deuxième step, c'était où vous voulez montrer votre pub. Le troisième, c'était quels mots-clés quand les gens recherchent. Et puis, le troisième step ici maintenant, c'est combien de budget vous devez avoir. Et chaque fois, vous coupez un peu et vous avez moins de gens, sauf si vous mettez autant que vous touchez tout le monde. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. Donc là, vous voyez, vous mettez exactement un budget par jour. Et puis, vous voyez combien d'investissement est chaque mois. Vous voyez combien de personnes vous touchez et combien de clics, combien de gens vont venir sur vos sites, sur vos sites. Et c'est vraiment que quand quelqu'un clique sur votre annonce que vous allez payer. Si quelqu'un tape un mot-clé, il regarde, il se rappelle de votre site web et il va sur le site web plus tard, par exemple, vous ne payez pas. C'est que quand quelqu'un clique sur votre annonce. Et voilà, c'est déjà tout en fait. Vous allez voir sur ce step, vous pouvez regarder encore une fois qu'est-ce que vous avez mis, comment est l'annonce, combien de gens vous avez touché avec le budget, l'endroit et les mots-clés que vous avez mis, combien de clics vous allez recevoir en moyenne et combien ça vous coûte, combien l'investissement est par mois. Donc, vous pouvez vraiment commencer avec de tout petits budgets ou alors commencer très gros. Si disponible, c'est aussi possible. Donc, ça a beaucoup de sens de faire Google My Business avant, comme un premier step, parce que vous pouvez lier avec votre publicité Google avec votre Google My Business. Donc, automatiquement, ça prend le numéro de téléphone, par exemple, ça l'ajoute à l'annonce, ça va vous traquer, montrer combien de gens vous ont appelé et d'autres choses. Donc, si vous avez disponible ici, comme objectif, vous voyez que vous pouvez lier Google My Business. Et des fois, ça se fait automatiquement en direct. Mais bien sûr, il faut que vous avez fait le Google My Business d'abord. Et le tout dernier step, c'est vraiment juste de mettre encore la carte de crédit et la forme de paiement. Et c'est tout. Donc, c'est tout simple. Je vais vous montrer comment vous pouvez voir maintenant, chaque jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour, ou chaque semaine, ou chaque mois, comment vos annonces fonctionnent et combien de gens ont cliqué et combien de gens ont vu votre publicité. Donc, vous voyez la campagne qu'on a juste créée maintenant. Et puis, vous voyez combien de gens l'ont vu
et combien de gens ont cliqué. Bien sûr, on vient de la créer, donc c'est encore tout à zéro. Mais dans un jour, 2 jours, une semaine, vous allez voir que ça va augmenter. Ça dépend de ce que vous avez choisi comme investissement. Ça dépend combien de gens vous allez toucher avec le radius que vous avez choisi, avec l'endroit que vous avez choisi, et puis les mots-clés que vous avez choisis. Mais vous pouvez toujours contrôler comment ça marche pour vous. Et vous payez que si quelqu'un clique sur la publicité. Donc, vous voyez ici un exemple, c'est toujours le même. Donc, vous voyez les impressions, les clics, les actions sur Google My Business, et puis les appels. Donc, vous pouvez par exemple voir si quelqu'un a cliqué sur votre publicité et a après choisi de venir chez vous dans le magasin. Donc, il a demandé les directions sur Google Maps après avoir cliqué votre publicité, par exemple. Ou si quelqu'un a cliqué sur votre publicité et a fait un appel et qui lui a minimum duré 1 minute. Donc, toutes ces choses, on peut vous les montrer. Donc, vous allez voir exactement ce que vous recevez pour l'investissement que vous avez fait. Et puis, vous pouvez aussi choisir, si vous voyez qu'il ne joue pas très bien, qu'il ne marche pas bien pour vous, pas des gens qui viennent chez vous dans le magasin, pas des gens qui visitent vous pouvez aussi les éteindre et choisir des meilleurs mots ou des meilleurs thèmes. Donc, si jamais vous n'êtes pas sûr, parce que je comprends, la première fois qu'on le fait, ce n'est pas toujours tout simple ou évident, ou peut-être vous l'en faites déjà et vous n'êtes pas sûr, ben, en fait, on paye Afrique 118 pour vous aider à mettre en place et puis de gérer ce contenu. Donc, c'est aussi simple que ça n'a jamais été. Je pense que c'est un bon moment de vraiment de contacter. Donc, comme avec Google My Business, c'est le même site. Vous pouvez juste taper google.africa118.com et puis vous pouvez faire la demande. Vous pouvez écrire en français, pas besoin d'écrire en anglais. Je sais que le site il est en anglais, mais ça ne change rien. Vous avez juste le formulaire et puis vous pouvez taper en français. Il y a des gens qui vont vous aider en français aussi. Donc, merci beaucoup, c'est tout de ma partie. Je veux juste vite montrer comment vous pouvez mettre en place des campagnes avec les nouveaux Smart Campaigns. Donc, on va prendre vos questions maintenant. De retour à toi, Bruno. Excellent, merci. Merci infiniment, Claude, pour cette présentation, et Zana également. Je vais aussi demander à Sandra du groupe de la banque commerciale Ecobank, de venir sur cette partie de notre réunion pour pouvoir prendre les questions qui s'adressent à Ecobank. Sandra, tu es avec nous? Oui, bonjour Bruno, je suis bien avec vous et merci à tous les participants. Et justement, on commence immédiatement par une question adressée à Ecobank. Comment acheter des actions à Ecobank? Alors, pour acheter des actions à Ecobank, si vous êtes déjà client de la banque, il vous suffit de vous rapprocher de votre gestionnaire de compte qui vous mettra directement en contact avec EDC, qui est notre filiale d'actions en bourse. Si vous n'êtes pas encore client, si vous n'êtes pas client à Ecobank, également, vous pouvez vous rapprocher de EDC via le site web ou tout simplement vous rapprocher de n'importe quelle de nos agences bancaires dans votre pays. Merci. Merci infiniment, Sandra. Alors, il y a 2 questions sur lesquelles je pense que vous êtes appesantis, Ezana et Claude, mais je vais vous les reposer pour le compte d'un client. En combien de temps puis-je configurer Google My Business en ligne? Et est-ce que Google My Business est disponible et accessible à travers tout le continent africain? Donc, je peux répondre et puis Claude, je pense que tu es l'expert, mais c'est très simple. Donc, ça va vous prendre quelques minutes à compléter le profil. Une fois que c'est complété, la validation peut prendre quelques jours. Donc, ça peut être plus vite que ça, mais ça peut prendre quelques jours pour ce processus de validation. Et bien sûr, c'est disponible partout en Afrique, donc il n'y a pas de problème. Claude, si tu veux ajouter quelque chose, je te laisse. C'est exactement ça. Quelle confidentialité entoure le traitement des informations qui vous seront transmises? C'est-à-dire, est-ce que nous allons prendre soin des informations qui parviendront par justement ce processus d'enregistrement et quelles sont les garanties que nous offrons?
Ouais, donc c'est clair, ça, c'est super important pour nous. On va pas. Enfin, c'est des informations qui pour le coup, qui doivent montrer public. Donc, si vous mettez en place Google My Business, c'est pour que tout le monde peut le trouver du jour. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'avant, si vous ne voulez pas qu'on montre votre adresse, il faut juste choisir de ne pas montrer votre adresse. Mais à part ça, si vous mettez quelque chose en place sur Google My Business, pour montrer, trouver. Donc, on va le montrer sur Google Search, le moteur de recherche Google, et on va le montrer sur Google Maps, parce que c'est tout à la fin. Si vous ne voulez pas ça, ben, vous n'êtes pas obligé de transmettre. Mais sinon, si la question s'adresse aux informations privées, par exemple, vous, comme utilisateur, on ne partage pas l'information, quoi que ce soit, qui que ce soit. Très bien. Donc, confidentialité garantie. Vas-y, Ezana. J'aimerais juste ajouter un point. Donc, comme Claude disait, c'est juste des informations publiques. Donc, c'est ce que vous voulez afficher, pas des choses qui sont confidentielles, mais toutes les mesures sont en place. L'autre chose que je voulais juste indiquer, c'est que ce serait important de nous indiquer à nous, pour le processus de validation, que vous êtes un client de EcoBank si vous l'êtes. C'est utile pour nous parce qu'on sait que EcoBank a déjà fait cette vérification auprès de sa clientèle. Donc, quand vous nous contactez, ce serait aussi très utile d'indiquer que vous êtes un client d'EcoBank parce que ce partenariat vous permet d'avoir ce processus de vérification simplifié. Parfait. Une question qui est très intéressante. Je voudrais savoir, après la création du site web, s'il n'y aura pas de frais d'hébergement. Je pense que je peux prendre. Donc non, c'est vraiment où il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais d'hébergement. Mais si vous avez déjà un site web, aujourd'hui je vais être clair, c'est un site basique pour commencer. Donc, si vous avez un site web déjà, vous pouvez garder ce site web et vous pouvez juste ajouter votre site web que vous avez dans le profil Google My Business. Mais c'est juste pour les gens qui n'ont pas encore besoin d'être en ligne le plus possible. Voilà, ben, on a un site web qu'on a montré et puis il n'y a pas beaucoup d'hébergement. Excellent. Alors, jusqu'à quel niveau pouvons-nous aider nos clients dans la maintenance d'un compte Google My Business? Je pense que celle-là, c'est pour Ezana. Donc, oui, on est là pour vous. Hein. C'est un peu ça. C'est Google qui nous a retenus comme partenaire, donc c'est eux qui financent. EcoBank, c'est le partenaire aussi. Donc, l'idée, c'était pour que les clients d'EcoBank puissent se prévaloir de cette offre de service. Donc, on est là, on est disponible pour vous aider. Donc, si vous avez des questions, on est toujours là pour y répondre. Sur les deux parties, sur le Google My Business, le point de départ, sur Google Ads aussi. Donc, Claude a expliqué comment le faire, mais comme on sait tous, c'est pas toujours facile de le faire nous-mêmes. Donc, si vous avez des questions, si ça bloque, on est toujours disponible pour vous aider. Donc, n'ayez pas crainte, on est là pour ça. Excellent. Une autre question très intéressante. Dans Google Ads, mes cartes bancaires prépayées ne sont pas acceptées. Comment je fais? Car en Afrique, je n'ai que des cartes de débit. Ezana, tu peux peut-être répondre avec. Oui, ça me fera plaisir, mais je pense aussi que Sandra pourra répondre. Donc, c'est un des avantages d'être client EcoBank. Donc, on va pouvoir payer avec les solutions de EcoBank. Donc, peut-être que elle pourrait répondre, mais il y a des solutions en dehors de ce que vous venez d'indiquer. Sandra? Oui, effectivement, pour effectuer un paiement, nous avons des solutions, comme par exemple le QR code qui permet, vous pouvez scanner et payer directement via le site, votre site Google My Business. Donc, vous avez cette possibilité. Vous avez également la possibilité d'effectuer des virements avec notre solution OmniLight qui est dédiée aux PME et PMI africaines. Merci. Et donc, pour répondre à la question d'un de nos clients qui demande si
avec Google My Business, son compte créé, est-ce que son QR pourra apparaître? La question est évidemment oui. Oui, directement. Dès que son compte sera créé, son QR code sera également disponible sur sa page Google My Business et dès cet instant, ses clients pourront scanner et payer leurs achats. Très bien. Une autre question intéressante. Est-ce que nous pouvons... S'il vous plaît, Claire, Joséphine, juste ajouter que nous sommes en train d'ouvrir le compte de Google avec EcoBank. Alors, ça va être très simple à faire le virement entre comptes pour transférer l'argent de votre compte en utilisant OmniLight dans le compte de Google. Alors, on va partager le numéro de compte à le client qui va signer sur cette plateforme. Alors, ça, c'est très simple à faire. Et vous pouvez le faire tout le temps, tous les jours. C'est à vous à faire. Merci. Merci, Joséphine. Une question sur le langage. Est-ce que des manuels en portugais existent pour que les collègues de la Guinée-Bissau, je pense d'un de nos clients, puissent pouvoir avoir ce manuel et l'approche pour pouvoir se renseigner? Est-ce possible? Manuel en portugais pour Google Maps, pour Google Ads. Un mot d'emploi tout simplement dans une langue, disponible dans la langue du portugais. Oui, normalement, il y a tout qui est, on a sur le support Google. Il est aussi techniquement aussi en portugais. Donc, si vous allez sur le moteur de recherche de Google et puis vous tapez votre question, normalement, les sites de support Google vont venir et puis vous pouvez choisir votre langue. Il y a définitivement aussi de portugais, si j'ai bien compris le portugais. Ouais. Très bien. La question suivante dit, après la création, la publication du site web, comment le site sera-t-il administré? A-t-on besoin encore d'un webmaster ou un novice ou profane peut-il très bien s'en charger? Ouais, ben, en fait, la majorité des informations sur le site web, donc juste pour être un peu plus clair, c'est un site web basique, une page. Donc, si vous avez déjà un site web avec un webmaster et tout, je pense que vous voulez garder ça. Mais si vous n'avez pas de site web aujourd'hui, c'est super parce qu'en fait, ça prend toutes les informations directes du Google My Business. Donc, si vous changez la description du profil sur Google My Business, ça vous le change aussi sur le site web automatiquement. Donc, c'est lié. Si vous avez des bons reviews, des bons avis des gens sur le profil, ils vont être mis sur le site web aussi, des choses comme ça. Donc, c'est tout lié en fait. Et c'est tout simple à gérer. Si je peux juste rajouter à ce que Claude vient de dire. Donc, je pense que ce serait aussi, donc, comme Claude vient de dire, c'est assez novice. Donc, c'est simple, c'est vraiment fait pour la PME à gérer. On vous encourage aussi de télécharger l'application Google My Business. Parce que pour faire toute cette gestion-là, ce n'est pas compliqué, mais c'est plus facile si vous avez l'application donc directement là-dedans. Si vous faites des changements, vous voulez répondre et tout, c'est encore plus simple si vous avez l'application Google My Business qui est dans le Google Play Store. Très bien. Une question pour Sandra. Comment faire pour devenir client EcoBank? Pour devenir client EcoBank, vous avez différents canaux. Notamment, vous pouvez aller physiquement en agence. Dans une de nos agences, nous sommes présents dans 33 pays. Vous pouvez également dès à présent consulter notre site internet ecobank.com. En sélectionnant votre pays, vous trouverez également sur cette page les différentes conditions pour ouvrir un compte en fonction, bien entendu, du compte que vous voulez ouvrir. Nous avons une large gamme de comptes adaptés à chacun de nos clients et à chacune de vos activités. Merci. Merci, Sandra. Une très bonne question. J'ai créé il y a quelque temps un compte My Business et on m'a notifié d'attendre pour les vérifications, mais je n'ai toujours pas reçu le code depuis des mois. Ouais.
Donc, ce que je dirais, en fait, c'est le plus simple, ce serait juste de contacter avec les formulaires qu'on a partagés. Juste de dire que vous êtes un client Ecobank. Comme ça, on sait que les informations sont validées, vous êtes une entreprise qui a déjà passé les tests pour être un client Ecobank. Donc, vous passez définitivement les tests pour Google My Business. Donc, juste contacter sur le formulaire Afrique 118 et puis ils vont vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, ils peuvent vérifier ça pour vous. Y a-t-il un nombre maximum de campagnes qu'on peut lancer via Google Ads? Non, je crois qu'il y a un limite. Je crois qu'il y a un limite, mais il est très, 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 très haut. Il doit être à 10 000. Et puis même là, on peut demander au support d'augmenter cette limite. Donc, il n'y a vraiment pas vraiment de limite. En fait, on peut faire, donc, mais si vous avez différentes entreprises, ça peut être intelligent de faire peut-être différentes comptes par entreprise, juste pour mieux gérer les investissements et tout ça, comme idée. Mais là aussi, si vous n'êtes pas sûr et vous avez une structure un peu plus compliquée, de nouveau, google.africa118.com et puis vous pouvez faire la demande à Afrique 118 pour vous aider avec ça. Je pense que c'est plus simple. Si vous n'êtes pas sûr, quoi que ce soit, faites la demande sur le formulaire. Nous allons encore en prendre 4 ou 5 dernières. Étant donné que vous demandez de se rapprocher de nos agences Ecobank, j'aimerais savoir quelle alternative. J'ai vu que mon compte est domicilié chez Ecobank Côte d'Ivoire et moi je réside depuis quelques mois au Cameroun où je ne suis pas client Ecobank. Ça c'est pour Sandra et éventuellement complété par Ezana. D'accord. Pour un client qui est justement hors de son territoire, il peut également nous joindre à travers nos centres d'appel. Nous avons 3 centres d'appel et les numéros sont également disponibles sur notre site Internet. Vous avez 3 centres d'appel en fonction, bien entendu, de votre localisation et de votre langue habituelle. Donc, pour les francophones, vous avez un centre d'appel qui répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à vos préoccupations. Et il en est de même pour les personnes de langue anglophone ainsi que pour les lusophones. Donc, nous avons des centres d'appel. Le site web également est assez complet pour vous aider à atteindre la bonne personne et à avoir des réponses à vos préoccupations. Très bien. Et une autre question qui va également dans la même direction pour Sandra. Peut-on bénéficier des services banques sur Internet d'Ecobank si on est installé dans un autre pays où Ecobank n'est pas présent, évidemment? Absolument. Si vous voulez bénéficier des services de la banque par Internet de Ecobank, cela suppose que vous avez un compte dans une de nos filiales, même si vous n'y résidez pas. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité de télécharger soit Ecobank, soit notre application Ecobank mobile via Play Store pour les utilisateurs d'Android ou via Apple Store pour les utilisateurs de iOS. Et vous pourrez accéder à Ecobank Mobile App sur votre téléphone, où que vous soyez à travers le monde. Et également, vous pouvez faire la même chose en tant que PME, PMI qui avait envie de suivre votre compte au jour le jour, de télécharger également notre application OmniLite, disponible sur Android, disponible sur Play Store pour les utilisateurs d'Android et sur Apple Store pour les utilisateurs de iOS. Donc, vous pouvez aujourd'hui, grâce à nos solutions du digital, gérer vos comptes où que vous soyez dans le monde entier dès l'instant où vous téléchargez nos différentes applications. Merci infiniment, Sandra. Une autre question, une avant-dernière pour Claude et Zana. Conseillez-vous d'avoir un infographiste pour présenter au mieux les pages à publier? Au-delà, un digital manager est-il nécessaire pour un suivi optimal du site web? Ezana, tu veux? Donc, je pense que l'objectif de l'offre de service qu'on vient de parler, c'est de rendre ça très simple. Mais c'est toujours, mais c'est toujours avoir un professionnel, c'est très utile d'avoir quelqu'un qui sait le design. Donc, on a parlé du fait qu'il
il est important que notre présence en ligne soit professionnelle. Donc, je pense que le package Google My Business vous permet de faire cela. Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider avec ça, on va toujours vous recommander de le faire. Mais c'est juste, pour beaucoup de PME, c'est peut-être la dépense qui est compliquée, qui est difficile. Donc, il y a des solutions qui sont très faciles pour vous. Et je pense que Claude aussi a bien mentionné le fait que il y a l'offre de service qui est le site web de Google My Business. C'est très simple. Donc, si on est une entreprise qui est un peu plus établie, ça vaut peut-être la peine d'avoir un site web qui est un peu plus étoffé, plus complet, donc qui donne plus d'informations. Donc, ce n'est pas nécessairement une alternative à avoir un site web, c'est plus un point de départ. On sait que beaucoup de PME n'ont pas de site. Donc, je pense que ce que Google offre, c'est un point d'entrée, d'avoir une façon de rentrer sur le web avec un site, mais avec l'évolution, on va voir qu'il y a plus de clients qui viennent. On sait que être en ligne, ça peut être porteur. Donc, à ce moment-là, d'avoir quelqu'un qui peut nous aider, je dirais jamais que c'est une mauvaise idée. Je pense que ça peut aider quand on est prêt. Bien, une dernière question qui est assez complexe, mais qui va demander de la clarification. Comment mesurer la pertinence des clics facturés par Google alors qu'il n'y a pas de retour concret en termes d'action des prospects, mail, demande de rendez-vous, etc. Ouais, je suis content de le prendre. Donc, en fait, ce qu'on a montré, c'est les campagnes, les smart campaigns. Donc, c'est vraiment le début, en fait. C'est les campagnes basiques. Donc, il y a déjà des retours qui sont mesurés, qui s'appellent. Les gens cliquaient sur une publicité et après cliquer sur Google Maps pour venir en magasin, des choses comme ça. Donc, il y a déjà plein de trucs qui sont mesurés, mais vous pouvez aussi facilement changer les campagnes dans les campagnes plus avancées, expert mode. Et puis, si vous faites ça, vous avez toutes les possibilités, presque toutes les possibilités. Donc, vous pouvez, par exemple, déjà, vous pouvez lier Google My Business avec Google Ads. Ça, vous pouvez déjà dans les Smart Campaigns. Mais après, vous pouvez pas seulement mesurer les appels. Si vous avez un magasin ou si vous avez un magasin en ligne, un online shop, un e-commerce, par exemple, vous pouvez même dire, OK, si quelqu'un achète le produit et puis rendre la valeur exacte que la personne a acheté en ligne, ou alors si vous avez un formulaire de contact, vous pouvez mesurer ça. Il y a plein de choses, presque tout, beaucoup est possible. Donc, vous pouvez très bien déjà mesurer. Mais les smart campaigns, ils ont déjà beaucoup aussi. Donc, il y a les appels, les clics sur les sites web et des choses comme ça. Donc, il y a déjà beaucoup dedans. Mais il y a encore la possibilité d'aller dans un mode expert. Et donc, ça vous intéresse. Si vous n'êtes pas sûr comment le faire, vous pouvez demander qui vont vous aider de faire cela aussi. Excellent. Merci à Claude, merci à Ezana. Pour tous les clients qui n'ont pas vu leurs questions prises et répondues, nous vous assurons que vous aurez bientôt un document qui vous parviendra pour pouvoir adresser toutes vos questions. Comme nous sommes bientôt à la fin de cette séance, je vais passer la parole à Joséphine pour son mot de fin. Ok, merci Bruno. Et mesdames et messieurs, je suis convaincue que vous avez eu une session intéressante et enrichissante ce matin. Grâce à ce partenariat, Google vous donne l'opportunité de faire connaître vos produits à l'international, tandis que EcoBank vous propose des possibilités de paiement et d'encaissement sans contact et sans espèces pour le bailli de ces solutions EcoBank Pay et EcoBank OmniLite. Avec notre produit Avance pour le commerçant, nous sommes en mesure de vous prêter de l'argent sur la base de vos encaissements via nos solutions numériques. L'utilisation du numérique n'est plus un luxe, elle est essentielle. Nous avons publié en ligne dans le chat et je vous invite à communiquer vos informations afin de pouvoir profiter des avantages que nous avons présentés. Le centre de contact EcoBank vous appellera, puis Africa 118 vous aidera à vous inscrire.
Je vous remercie vivement de votre participation et ne manquez pas nos autres événements. Passez une excellente journée et on va, comme Bruno a dit, suivre avec un document qui répond à toutes les questions que vous avez posées et on va partager ça avec vous par email. On va aussi partager avec vous les numéros de notre contact centers qui avait le numéro local que vous pouvez contacter pour vous aider avec des autres choses, comment être devenu un client de EcoBank, comment s'inscrire sur notre produit digital. Alors, nous sommes là pour vous aider. Merci pour votre temps et passez une excellente journée. Merci, Bruno. Bien, merci. Merci encore un grand merci à nos panélistes du jour pour leur intervention édifiante et toutes les questions et réponses qu'ils ont pu nous apporter à nos questions. Merci à vous, chers clients, pour votre participation remarquable. Merci à tous ceux qui rendent ce type d'événement possible, en commençant par le comité exécutif du groupe, représenté aujourd'hui par Joséphine. Merci aux parrains d'informations en ligne à la demande et à juste temps, Monsieur Yves Maïlamene, DRH exécutif du groupe, à toute l'équipe de la banque commerciale représentée par Sandra Chancoin, Osaran Apata, Oweku Asare. Et bien sûr, je ne peux pas finir sans mentionner l'équipe formidable de l'Académie EcoBank, Didier Nsougne, Alfred Atakura, Annick Agbahe, Theodora Wood, Sandrine Nada, le tout sous la bienveillante direction de M. Simon Ray. Je vous remercie, chers collègues, à tous. Nous vous disons à très bientôt. Au revoir.